2 fois par an, elle rhabille le monde de la mode sur Canal+, avec un regard insolent et tendre. Non, ce n'est pas incompatible. C'est donc le 30 octobre prochain que Mademoiselle Agnès nous habillera pour l'été 2018. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir dans le tube. Mais je suis ravie, c'est une première et un petit retour à Canal sur un plateau Canal, c'est sympa. Alors, Habillé pour, c'est un véritable rendez-vous à la fois pour découvrir les collections, mais aussi les coulisses des défilés. Quand et comment en avez-vous eu l'idée ? Oh, ma bonne dame, on va retourner dans les années 90. Non, c'est vrai que j'ai installé en tout cas la mode à Canal à l'époque de la grande famille, avec mon petit marché à moins de 500 francs. Imaginez qu'on est sur un langage en francs. Ça s'est enchaîné avec Nulle part ailleurs et il a commencé à prendre une forme avec des petits sujets, de petits journaux. Et on s'est surtout rendu compte que la matière au sein des défilés était un vivier incroyable pour un outil comme la télévision. Le prochain numéro, je le disais, sera diffusé le lundi 30 octobre à 23h15. Il est consacré à la dernière semaine de la mode ou Fashion Week. On a de la chance dans le tube parce qu'on a les premières images de votre documentaire. On rappelle évidemment qu'il est toujours en montage. Regardez. Cette saison, les observateurs hallucinent. Paris est la capitale incontestée de la mode. Les étrangers surexcités de venir à Paris parce qu'il y a un effet Macron, oui oui, qui séduit à l'international. La semaine des défilés de Paris, c'est 9 jours de folie. 10 défilés par jour en moyenne. Et quand ce n'est pas des Dior et des Chanel, c'est des plus petites marques qui excitent le monde de la mode. Vous êtes devant la caméra, on a entendu Loïc Prigent qui est lui derrière la caméra. Avant chaque Fashion Week, vous savez exactement où vous allez aller, l'histoire que vous allez raconter, ou c'est un peu improvisé ? C'est une aventure. Quoi qu'il arrive, on est beaucoup parti à la pêche au début, mais c'était pas la même époque, c'était moins hiérarchisé, moins dans le contrôle, donc c'était assez facile de faire dépasser des perches, de passer par une porte, ressortir par l'autre, aller en backstage. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas d'attaché de presse qui vous contrôle, qui vous surveille ? Qui vous connaît maintenant? Oui, oui, on les connaît tous. Ouais, non, il y a plutôt des types de la com. Je pourrais porter plainte pour coups et blessures de temps en temps. Ah oui, carrément. Parce que si on parle trop, si on prend trop de temps, en général, je me prends des coups dans le dos, genre arrête de parler, limite un coup de poignard. Ouais, je pourrais porter plainte. Non, ils sont cool. Mais ils veillent au grain, plus qu'avant. Habillé pour, contrairement à peut-être d'autres émissions, vous n'êtes pas garant de la fashion police, vous n'êtes pas dans le j'aime pas. Vous ne voulez pas en fait être l'arbitre de l'élégance ? Bon, j'essaye de l'être avec moi, ça je peux me l'accorder pour moi, mais franchement pour les autres, ça ne m'intéresse pas du tout. Après, il faudrait même redéfinir l'élégance aujourd'hui. On a une maison comme Vuitton où elles ont des habits de Louis XV avec des baskets, puisque la basket c'est un peu le nouveau soulier. Enfin bon, on n'est plus forcément dans l'élégance telle qu'on l'imaginait, comme ma mère l'imagine dans les années 50. Non, juger, ça m'intéresse pas en fait. Et puis, honnêtement, c'est à foison de looks, d'illuminés pendant la Fashion Week. Enfin, c'est extraordinaire de voir à quel point les gens s'éclatent à s'habiller, avoir envie d'être vus, de se rendre beau. Enfin, moi, ça m'amuserait plutôt après bon, mauvais goût. Début septembre, les géants de la mode Kering et LVMH ont signé une charte commune interdisant l'emploi de mannequins trop jeunes et surtout trop maigres. Vous avez demandé pour votre documentaire à l'une d'entre elles, une de ces mannequins, si ça avait vraiment changé des choses. Écoutez. J'ai défilé et dans les backstage, c'était partout affiché sur les murs. On a une petite salle pour nous, spéciale, pour les mannequins, avec de la nourriture, vraiment quelque chose de tranquille. On voit vraiment la nourriture, il y en a toujours eu. Oui, il y en a toujours eu et on prend vraiment soin de nous. Vous l'avez vraiment remarqué, ce changement ? Non, je saluerais l'effort, en tout cas le bel effort d'avoir déjà réuni à une même table François-Henri Pinault et Antoine Arnault, qui sont quand même 2 groupes de luxe concurrents. Et finalement, pas pour parler business, mais pour une cause humaine, en fait, et le traitement de ces filles. Après, le voir cette saison... peut-être pas encore. Enfin, si, on a vu des affiches. J'ai pas vu des docteurs avec des stéthoscopes ou des psychologues. Non, on a vu des mannequins très maigres encore. Mais on voit des mannequins très maigres. Mais les mannequins sont pas grosses. Hein. Ça, qu'on se le mette dans la tête une bonne fois pour toutes. Après, elles ont 16 ans. Elles sont pas encore formées. C'est des sauterelles, c'est normal. Après, qu'elles soient en bonne santé et bien traitées, effectivement, c'est autre chose. C'est déjà un bon début. Et ces abus sont intolérables. Et affaire à suivre.
Merci mademoiselle Agnès, on vous retrouve donc le lundi 30 octobre à 23h15 sur Canal+ pour votre documentaire Habillé pour l'été 2018. Merci d'être passé par le tube. Un plaisir, merci Isabelle.